Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La cryptologie, clé du succès de l'économie numérique. Sans sécurité des données, la digitalisation de notre économie repose sur un château de sable. C'est pourquoi il est important de maîtriser l'art de coder les messages. C'est justement l'objet de la cryptologie. Pour en parler, je reçois Jacques Stern, professeur d'informatique à l'École normale supérieure et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS intitulé « La cryptologie au cœur du numérique ». Bonjour Jacques Stern, votre définition, Jacques Stern, de la cryptologie. Bonjour. La cryptologie, c'est la science des messages secrets. Alors j'aime bien dire la trilogie de la cryptologie: intégrité, authenticité, confidentialité. Intégrité, vous ne voulez pas que votre message soit modifié à votre insu. Authenticité, vous voulez pouvoir vérifier l'identité de vos interlocuteurs ou l'origine du message. Confidentialité, vous ne voulez pas qu'on découvre ce que vous êtes en train de dire ou d'écrire. Alors Jacques Stern, aujourd'hui évidemment c'est rattaché à l'informatique, or la cryptologie c'est vieux, ça a plusieurs siècles. Oh, c'est très vieux. La cryptologie, en fait, c'est contemporain de l'écriture. On en voit des traces, par exemple, chez les Grecs, chez les Romains. On dit que Jules César, quand il était chez nous, près de la Gaule, il correspondait en cachant ses messages. Mais vous en retrouvez aussi dans le monde arabe. Alors après, on a commencé à faire la théorie. Donc les premiers ouvrages qui sont apparus sont effectivement des ouvrages dans le monde arabe qui ont été oubliés pendant longtemps, mais qui ont été redécouverts récemment. On parle du 9e siècle. C'est quoi le but de la cryptologie? C'est d'envoyer un message d'un point A à un point B et de vérifier que ce message, évidemment, restera secret entre les deux interlocuteurs? Que ce message restera secret entre les deux interlocuteurs, c'est une chose, mais la cryptologie, c'est plus vaste. C'est aussi assurer que vous parlez bien au bon interlocuteur et pas à quelqu'un qui essaye de monter, par exemple, une arnaque et qui vous fait croire, surtout sur un ordinateur, qu'il est quelqu'un d'autre que celui qui parle. Alors, dans cette ère de l'informatisation, évidemment, la cryptologie est incontournable. On la trouve partout. On la trouve partout. D'ailleurs, je dis souvent, chacun d'entre nous, en permanence, porte sur lui deux appareils qui font de la cryptologie: la carte de crédit et le téléphone portable. Alors, on était très forts, nous, Français, on a bien démarré. Notamment, vous le dites dans ce livre, que la carte de crédit, on était à la pointe de la cryptologie sur la carte de crédit. Ah, la carte de crédit, c'est une success story française. On a fait ça 10 ans avant nos amis britanniques et 20 ans avant les Américains. Quand je dis on a fait ça, on a ajouté à la carte plastique avec une bande magnétique des éléments proprement de cryptologie. Alors, évidemment, avec l'informatique, tout se complique. Est-ce que la cryptologie aussi se complique pour ne serait-ce que se défendre ou attaquer un autre système informatique? Elle se complique des deux côtés, la défense et l'attaque. Plus vous avez de puissance de calcul, plus l'attaquant en a aussi, et donc plus il faut que les protections soient solides. Alors aujourd'hui, avec la technologie de la 5G, est-ce que vous avez le sentiment que nos petits secrets peuvent se garder, ou est-ce que vous pensez que à partir du moment où on crée une protection, on crée également la possibilité pour un attaquant de pouvoir pénétrer nos serveurs? On a fait beaucoup de progrès. Avec la 2G, il y avait des risques. Avec la 3G, la 4G et la 5G, on a véritablement renforcé les protections et je suis convaincu qu'on peut parler en toute sécurité. Donc vous diriez aujourd'hui, Jacques Stern, parce que dans votre livre, ce n'est pas très clair, vous diriez aujourd'hui que la cryptologie est quelque chose d'inviolable ou pas?
je ne dirais pas inviolable parce que euh, rien n'est complètement inviolable et ce serait présomptueux de dire que c'est inviolable. Ce que je dis, c'est que dans le combat entre ceux qui attaquent et ceux qui défendent, en ce moment, la prime est du côté des défenseurs, Hmm. ou l'avantage, si vous préférez. Tout à l'heure, vous disiez on protège. Alors, qui est ce on Quels pays sont à la pointe dans cette science de la cryptologie? Alors, bien sûr, il faut citer les États-Unis, à la fois parce qu'ils investissent beaucoup dans le domaine et qu'ils ont été à la source de beaucoup de progrès dans les 20 ou 30 dernières années. L'Europe se défend pas mal, et notamment la France, qui a une bonne tradition de cryptologie, une tradition universitaire solide. Vous savez, la cryptologie, c'est un peu des algorithmes, des mathématiques. Et la France a eu de très bons succès en mathématiques. Il y a d'autres pays plus petits qui tirent leur épingle du jeu, Israël par exemple, et bien entendu nos amis chinois qui partaient d'assez loin, eh bien, et nous rattrapent à grands pas. Jacques Stern, vous faites remarquer, en effet, on le dit souvent, que la France a d'excellents mathématiciens. Mais est-ce que la France, et peut-être plus largement l'Europe, a cette capacité de transformer cette recherche fondamentale en application industrielle viable sur le marché ou pas? C'est vrai que bien souvent on nous dit vous faites les découvertes, les innovations, et c'est dans d'autres pays que les innovations sont mises en œuvre. Mais malgré tout, pensez à la carte de crédit, on en a parlé déjà, pensez au téléphone qui a été téléphone portable, 2G, 3G, etc., qui est quand même a été sécurisé sous une forte impulsion de l'Europe. Et pensez maintenant aux startups qui se développent sur des questions de cybersécurité, et c'est-à-dire de cryptologie en fait, et des questions de signature électronique, autre aspect de la cryptologie. Eh bien, je crois qu'on ne se défend pas si mal. Jacques Stern, donc en ce moment, on entend beaucoup parler des plans de relance en France, en Europe, aux États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on parle évidemment du numérique, qu'on met suffisamment d'argent dans la recherche fondamentale et appliquée pour la cryptologie? La cryptologie, c'est pas une exception. Je crois qu'on met de l'argent, on est conscient qu'il faut mettre de l'argent, on n'en met peut-être pas assez, mais si on a un projet aujourd'hui, je pense que si on a un bon projet, je pense qu'on est en mesure de le développer. La difficulté, c'est plus le passage à l'échelle. On parle de licornes, d'entreprises qui peuvent devenir planétaires. Là, on a une vraie difficulté. Mais en termes de recherche et d'amorçage, je crois qu'il y a eu un gros effort. Alors, vous en parlez très clairement dans votre livre, Jacques Stern, le quantique. Le quantique pourrait remettre totalement en cause les clés, l'inviolabilité de la cryptologie. Oui ou non, c'est une menace, et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut investir beaucoup plus sur les technologies quantiques? Je crois qu'il faut sûrement investir sur les technologies quantiques, mais je crois que beaucoup de pays, et notamment en Europe, sont prêts à le faire. Le commissaire européen à l'économie ne parle que de quantique. Enfin, il parle beaucoup de quantique, disons. Et c'est bien, c'est bien. Vous avez éventuellement quelque chose qui pourrait révolutionner l'usage des ordinateurs à l'aide des recherches des physiciens, le quantique, comme on dit, et quelque chose qui ferait basculer la cryptologie. Parce que certaines méthodes seraient obsolètes, mais d'autres méthodes sur lesquelles les chercheurs sont en train de travailler en ce moment sont
déjà prêtes pour les remplacer. Donc c'est l'évolution de la recherche, du progrès des connaissances et encore une fois de la défense et de l'attaque s'agissant de la protection des données informatiques. Dernière question, Jacques Stern. Sur le quantique, vous travaillez directement avec des entreprises, avec des startups ou pas, ou ça reste dans le fondamental, la recherche? Aujourd'hui, le quantique, c'est un domaine qui est aux mains, si je puis dire, de grands consortiums, parce que ce sont des investissements beaucoup plus considérables que les investissements de cryptologie. Donc nous, par exemple, dans un laboratoire de recherche petit, nous n'avons pas les moyens de faire face à des équipes qui sont financées très largement, qui sont notamment au sein de très grandes entreprises comme Google ou de très grands consortiums. Donc nous sommes plutôt dans la défense. Nous pensons à la protection des données si jamais l'ordinateur quantique voit le jour, mais on n'y est pas encore tout à fait avec cet ordinateur quantique. Donc on a un peu de temps pour poursuivre nos recherches. Merci beaucoup Jacques Stern pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com. Regardez votre météo et goûtez à un monde plus juste avec les chocolats Alter Eco, bio et équitables. Alter Eco, vraiment plus juste pour les producteurs et la planète.